Bonjour à tous et d'abord un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. On a passé les 500 personnes, donc un gros merci pour votre confiance et puis ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Pour aujourd'hui, on va parler de la céruse. La céruse, en fait, normalement, la vraie céruse, c'est ça. La vraie céruse, c'est tout simplement le bois reste apparent. On creuse le veinage avec une brosse métallique et ensuite on va incruster dans ce veinage creusé au départ une pâte qu'on appelait céruse, donc c'était à base de plomb, on ne le fait plus du tout. Et maintenant la céruse, ça peut se faire soit avec de la cire et du pigment blanc, soit avec de la peinture blanche. Donc c'est une technique assez simple, mais ça ne se fait que sur du chêne pratiquement, hein. Sur les autres bois, ça rend pas du tout. Donc là, ce que vous voyez, c'est fait sur du chêne. Mais la plupart du temps, on confond avec l'effet cérusé. C'est un terme qu'on emploie de plus en plus, qu'on trouve sur les sites marchands, etc. L'effet cérusé, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt ça. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre, c'est l'effet cérusé. On va regarder un peu comment faire. Vous allez voir que ça ressemble un peu au chablis blanchi. Vous aurez le lien en description. Et c'est tout simple. Alors, vous aurez besoin pour cet effet cérusé de peinture grise. Aujourd'hui, je vais vous le montrer avec une peinture grise parce que c'est ce qui est de plus classique. Mais évidemment, vous pouvez remplacer par n'importe quelle couleur. Ensuite, il vous faudra de la peinture blanche. Alors, j'ai oublié de dire, c'est de la peinture acrylique. Donc, de la peinture blanche, moi, je prends ce type de peinture. C'est des peintures à plafond, monocouche, blanche. Ça va très bien parce que c'est bien couvrant. Mais l'important, c'est que ce soit acrylique, c'est-à-dire diluable à l'eau. Il vous faut également un vernis acrylique que vous trouvez dans les grandes surfaces de bricolage, par exemple. Lui aussi, il est diluable à l'eau, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Souvent, il est un peu blanchâtre à l'intérieur. Donc, du vernis acrylique. Et puis après, tout simplement, une éponge. Alors, essayez d'avoir une éponge qui gratte d'un côté, c'est mieux. Du scotch de masquage. Des pinceaux. J'en ai pris deux différents. Faites avec ce que vous avez. Il faut qu'ils soient propres, évidemment. Voilà, de cette taille-là, c'est bien. Mais ça dépend un peu de l'objet que vous allez utiliser. Vous allez décorer. Et de l'eau dans un récipient un peu grand parce qu'on va rincer l'éponge régulièrement. Et pour finir, un petit chiffon. Comme support, j'ai choisi ce petit carillon parce que on va pouvoir le détourer ensuite, le détourner pardon, en vitrine, ce sera sympa à faire. Voilà. Il est en chêne. On pourrait faire une vraie céruse dessus puisqu'il est en chêne, mais on va faire un effet cérusé. Alors, un petit rappel pour la préparation des supports. Là, il faut décaper, vous voyez, c'est important. Il était verni. On a encore des traces d'ailleurs hein, dans les sculptures, vous voyez, de ce vernis teinté. Il faut enlever ça. Hein. Donc là, je vais l'enlever au ponçage, je vais gratter. Éventuellement, si vous avez une grosse flemme et que vous n'avez pas envie de décaper votre meuble, il peut être beaucoup plus gros que ça, évidemment, hein, ça peut être une armoire. Le truc, c'est de le rayer grossièrement, rayer le vernis, et ensuite de poser une sous-couche à carrelage diluable à l'eau, c'est très important, que vous trouvez en grande surface de bricolage aussi, hein, que vous posez dessus, directement sur le vernis qui a été grossièrement rayé, vous attendez 2-3 jours, et vous continuez la technique que je vais vous expliquer après avec vos peintures à l'eau. Ça, c'est un bon moyen, c'est plus simple, c'est moins fatigant. Ça ne marche que sur les meubles vernis. Si votre meuble est ciré, là, vous êtes obligé de décaper. C'est parti! La première étape, c'est tout simple. Il suffit de peindre la totalité de votre meuble en gris. Alors, choisissez la couleur, la première, là, ce gris, plus foncé que ce que vous voulez obtenir à la fin. C'est important parce que cet effet cérusé, on va blanchir après et donc ça va s'éclaircir.
Donc première étape, tout simplement on peint. Il vous faudra sûrement plusieurs couches. Comptez au moins 2 couches de cette couleur grise pour que ce soit bien propre partout. Pensez à peindre dans le sens du bois. C'est-à-dire peignez pas comme ça, ici, hein, peignez comme ça. Alors que dans ce sens-là, vous peignez comme ça. C'est important, vous voyez, de bien lisser, de bien tirer la peinture, pas faire des petits gestes comme ça, mais de bien étaler. Alors voilà, j'ai posé 2 couches de couleur de fond, donc ce fameux gris, peut-être un peu gris-bleu, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Et pour isoler ce travail avant de terminer par cet effet cérusé, donc, on va mettre une couche de vernis. Alors c'est du vernis acrylique, hein, c'est-à-dire diluable à l'eau. Ça permet de fermer le support et donc de pouvoir travailler bien tranquillement après sans que la couche de fond ne boive notre effet. Ça nous donne du temps en fait pour réaliser l'effet. Bien, donc le vernis est sec. J'aime bien user un petit peu les arêtes aussi pour donner un effet un peu plus usé. C'est pas indispensable, mais je vais le faire ici. Alors j'ai mis des scotch de manière à protéger cette partie du meuble parce qu'on va travailler dans ce sens-là. Donc si on dépassait, ben, ce serait pas joli, il faut rester dans le sens du bois. Voilà pourquoi il y a des scotch partout. Et maintenant, donc je prends de la peinture blanche, elle n'est pas diluée. Et je fais en fait comme si je repeignais mon meuble. Alors, je vous conseille quand même de travailler relativement vite. Vous voyez les mouvements, c'est pour bien mettre de la peinture dans les creux. Voilà, grosso modo, ça suffit. Je prends mon éponge qui a été mouillée et bien essorée. Et je vais faire un travail à l'éponge. Alors, regardez bien, ne faites pas ça, parce que ça fait des crans. Allez bien d'un bord à l'autre, je n'appuie pas, hein, je fais que promener la peinture. Voilà, et quand c'est bon, c'est bon. Voilà, alors en attendant que ça sèche, parce qu'il faudra scotcher évidemment de ce côté pour pouvoir faire ces barres, on va faire les côtés. Alors c'est un petit peu plus compliqué dès que c'est un peu grand. Je vous conseille de commencer avec des objets petits ou en tout cas avec des morceaux de meubles les plus petits parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile dès que c'est un peu grand à faire. Alors regardez bien. Donc, je fais un trait de peinture plutôt au milieu et avec mon éponge, toujours le même mouvement d'un bout à l'autre, j'emmène ma peinture. D'accord? Quand c'est bon, je refais un trait de peinture plus haut. Et non seulement je vais l'étaler, mais si je fais que l'étaler, je risque d'avoir un effet de rayure. Donc je redescends un peu d'où je viens et je monte plus haut. J'utilise ce qu'il y a dans l'éponge pour continuer. Et ainsi de suite. Voilà. Pensez à bien rincer votre éponge entre 2 opérations et surtout à bien la serrer. Il ne faut pas que ça coule quand vous serrez. Donc j'ai remis les scotch délicatement sans appuyer, vous le remarquez sur la peinture parce qu'elle est sèche mais elle est quand même encore un peu fraîche hein, à cœur. Et on va refaire la même chose dans l'autre sens. Un petit coup de peinture.
Ne traînez pas entre le moment où vous mettez la peinture et le moment où vous étalez, sinon vous risquez d'avoir des marques. Vous voyez, je refais parce que je trouve qu'il n'y a pas assez. Restez bien parallèle au bord aussi, hein, partez pas comme ça va pas. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors, reste les côtés, là. Et en fait, les côtés, si vous les faites à l'éponge, vous allez être obligé de vachement bien viser les creux. Ça va être compliqué de faire quelque chose de propre. Moi, souvent, ce que je fais, dans les endroits difficiles à atteindre, je m'acharne surtout pas à l'éponge. Je dilue de la peinture blanche beaucoup avec de l'eau. Et puis, je vais le faire au pinceau, ça. Ça fera le même effet et au moins, vous êtes précis. Voilà, c'est terminé. Pour finir, je vous conseille de vernir ou de cirer. Là, en l'occurrence, j'ai passé une couche de vernis mat. Et puis, j'ai peint l'intérieur. Là aussi, choisissez la couleur qui vous plaît. N'oubliez pas, si vous avez des vitres, eh ben, qu'il faut que ça s'accorde avec la couleur extérieure. Et c'est tout. À vous de jouer. À bientôt.